La jeunesse qu'on a en soi, j'appelle ça la jouvence. J'appelle jouvence cette capacité d'avoir l'œil qui brille à n'importe quel âge, d'être gourmand de la vie. Donc cette jouvence doit être distinguée du jeune en termes sociologiques, grosso modo entre 15 et 30 ans. En dessous de 30 ans, quand la personnalité se cherche. Si je dois définir la jouvence, cette jeunesse qu'on peut tous avoir, c'est la capacité résurrectionnelle, c'est pas chrétien comme mot, mais on est jeune quand la vie qui nous donne des claques ne nous tue pas et qu'on arrive à renaître. Et ceux qui n'ont plus de jouvence sont malmenés par la vie et se brisent au contact de la vie. Et si je dois définir cette période maintenant, non pas la jouvence éternelle, mais la période d'entre 15 et 30 ans, je verrais six critères très simplement. Je dirais cette première valeur, c'est la solidarité, l'expérience de la solidarité. Deuxième valeur, on s'intéresse à s'épanouir. On comprend qu'on peut travailler du sport et devenir bon en sport, travailler de la musique et devenir bon en musique, travailler de l'informatique et devenir bon en informatique. Et donc c'est une période où on va croître, où on va être, deuxième valeur, dans l'épanouissement. Et ce qui est intéressant, c'est que cet épanouissement des jeunes va avec une recherche d'où je viens, une recherche des origines. C'est une période où on s'interroge sur le destin de nos aïeux, comment ils ont fait dans le passé. Et donc à la fois on se projette dans l'avenir en disant, un peu comme un arbre, je dois grandir, m'épanouir, et à la fois on a besoin des racines, et on enquête sur nos racines. Et ces enquêtes-là sont importantes. On se souvient tous, dans la vie adulte, du moment où notre père ou notre mère nous a raconté sa vie entre 15 et 30 ans, et qu'on s'est dit, tiens, ça je veux faire comme lui, là je veux pas. Et c'est important aussi d'avoir la narration des générations qui étaient avant nous, dans leurs difficultés comme dans leurs succès, et on apprend beaucoup à ce contact-là. Troisième valeur, l'imagination. La jeunesse est une période d'imaginaire, de poésie, de romantisme, de rêve. Quatrième valeur, le plaisir. C'est une période de la vie où on a des plaisirs des plus intenses. J'aime bien l'expression de Zoé Valdés, l'écrivaine cubaine, qui dit « Rappelle-toi quand tu avais 17 ans, cette énergie nucléaire, c'est une centrale nucléaire tout le temps. On écoute la musique comme jamais on l'écoutera plus tard. On a des extases musicales terribles. Alors peut-être qu'au Maroc ça dure plus longtemps, parce que voilà, vous avez toute une tradition, mais en tout cas voilà, on a des extases musicales, des extases d'amour, les histoires d'amour entre 15 et 30 ans, c'est de la folie, et donc une exacerbation du plaisir. Cinquième valeur, évidemment, l'optimisme. Même la jeunesse défavorisée ou des quartiers populaires, elle a quand même cette idée d'une projection héroïque d'elle-même. On ne peut pas lui enlever. Et puis dernière valeur, c'est l'émerveillement et la spontanéité qui vont ensemble. C'est le waouh possible. Quand on a 40 ans, qu'on est guindé, qu'on est endetté, qu'on est dans la compromission, quand les injustices ne nous gardent plus trop, qu'on s'y accommode, c'est très dur de se révolter et d'être dans la spontanéité. Donc la jeunesse est capable d'émerveillement face à la beauté, de le dire, de le crier, de le manifester, et de spontanéité. On sait bien que là, elle est l'ennemi direct de la bureaucratie. Et c'est pour ça que d'ailleurs on n'entend pas la jeunesse en France, au Maroc, je ne sais pas, mais en France on ne l'entend plus. Elle n'était pas présente dans les débats des présidentielles. D'ailleurs, le seul intérêt de la jeunesse en politique, je dirais intérêt commun de quasiment toute la jeunesse, c'est l'écologie, qui n'a pas du tout été abordée par les candidats hier à la présidentielle française. Donc c'est comme si on balayait la jeunesse aussi, puisque c'est les générations futures, c'est les préoccupations des jeunes. Et donc on voit bien que la jeunesse, et je finirai là, la jeunesse par ces valeurs-là fait peur à tout État bureaucratique, à toute technocratie, qui cherche d'ailleurs à la suradapter au monde politique plutôt que d'en faire une puissance critique, alors qu'elle est naturellement une puissance critique. La jeunesse nous apporte la critique du monde. Et donc dans un État ou une société qui n'accepte pas la critique, la jeunesse c'est l'ennemi, non pas à abattre parce que c'est notre avenir, mais l'ennemi à télé-réaliser, on la met dans la télé-réalité, on en fait des clowns. L'ennemi à acheter, quand la jeunesse est trop subversive, on lui met de l'argent sur la table et on l'entourgeoise extrêmement vite et on l'enferme dans la bulle dont vous parliez. La jeunesse est une puissance critique qui ne plaît pas aux sociétés technocratiques, voilà grosso modo. Merci Vincent. Alors Vincent Cespedes est philosophe et essayiste.